Imaginez un objet flottant si immense que, dressé à la verticale, il surpasserait en hauteur n'importe quel gratte-ciel de la planète. Une structure d'acier capable de transporter en un seul voyage plus de marchandises que 100 navires conventionnels en une année. La Chine, l'usine du monde, ne produit pas seulement les objets qui remplissent nos foyers, mais aussi les géants qui les transportent à travers les océans. Dans cette vidéo, je vous présente les plus impressionnants méga-navires sortis des chantiers navals chinois, des colosses des mers qui redéfinissent les limites du possible en ingénierie navale. Préparez-vous à rencontrer les véritables maîtres des océans. C'est parti! Le roi des mers, le plus grand porte-conteneur du monde. Dans le monde du transport maritime, la taille compte. Plus un navire est grand, plus sa capacité de chargement est importante, plus le coût unitaire est bas et plus son exploitation est efficace. Dans cette course à la taille, la Chine a décidé non seulement de participer, mais aussi de prendre les devants. C'est sur les chantiers navals de l'île de Changxing, à Shanghai, qu'est né le MSC Irina, le plus grand porte-conteneur jamais construit à ce jour. Ses dimensions sont si impressionnantes qu'elles sont difficiles à appréhender. 400 mètres de long, soit l'équivalent de 4 terrains de football mis bout à bout. 60 et 1 mètre de large, de quoi y installer confortablement plusieurs terrains de basketball. Et un tirant d'eau de plus de 17 mètres, ce qui signifie que sa partie immergée équivaut à un immeuble de 5 étages sous l'eau. Mais le chiffre qui compte vraiment, celui qui fait tourner les têtes dans le monde du commerce international, c'est sa capacité de chargement, 24 116 conteneurs EVP. Pour se représenter ce que cela représente, imaginez une rangée de conteneurs standards, chacun mesurant 6 mètres de long. Mises bout à bout, ces lignes s'étendraient sur plus de 144 km, soit la distance entre Madrid et Tolède. En un seul voyage, ce navire peut transporter suffisamment de téléviseurs pour approvisionner un pays entier, ou les composants électroniques nécessaires à la fabrication de millions de téléphones portables. Le MSC Irina a été construit dans les chantiers navals du Jiangsu, l'une des provinces qui concentre l'industrie navale chinoise, et lancé en 2023. Sa propulsion est assurée par un gigantesque moteur diesel, capable de développer plus de 80 000 chevaux, soit assez pour alimenter une petite ville. Et pourtant, malgré sa taille, il peut être manœuvré par un équipage de seulement 25 personnes, grâce à l'automatisation de ses systèmes. Ce navire n'est pas seulement une merveille d'ingénierie, il prouve aussi que la Chine domine la construction navale comme aucun autre pays. Géant de guerre, porte-avions chinois. Si les porte-conteneurs témoignent de la puissance économique de la Chine, ces porte-avions révèlent une toute autre réalité, son ambition géopolitique. Pendant des décennies, la Chine n'a pas eu la capacité de projeter sa puissance au-delà de ses frontières. La situation a radicalement changé ces dernières années avec la construction d'une flotte de porte-avions rivalisant avec celle des puissances navales traditionnelles. Tout a commencé avec le Liaoning, un navire à l'histoire singulière. Construit initialement en Ukraine sous le nom de Variag, il est resté inachevé après la dissolution de l'Union soviétique. La Chine l'a racheté en 1998, l'a remorqué jusqu'à ses chantiers navals et a passé des années à le reconstruire et à l'adapter à ses besoins. Lors de sa mise en service en 2012, la Chine est devenue le 10e pays au monde à posséder un porte-avions. Mais le Liaoning n'était qu'un début. Le Shandong, lancé en 2017, a été le premier porte-avions entièrement conçu et construit en Chine. De dimensions similaires à son prédécesseur, il intègre des améliorations de conception significatives et peut accueillir jusqu'à 36 avions de combat. Cependant, le porte-avions qui a véritablement captivé l'attention des stratèges militaires est le Fujian, lancé en 2022. Le Fujian représente un bond technologique majeur. Contrairement à ses prédécesseurs, qui utilisaient une rampe de lancement, le Fujian est équipé de catapultes électromagnétiques, la même technologie que celle employée par les porte-avions américains les plus modernes. Cela lui permet de lancer des avions plus lourds, emportant une plus grande quantité de carburant, ce qui accroît considérablement ses capacités de combat. Avec une longueur de plus de 300 mètres et un déplacement de 80 000 tonnes, le Fujian place la Chine parmi les superpuissances navales, avec la capacité de projeter sa puissance à des milliers de kilomètres de ses côtes. Le dragon de glace, les brise-glaces chinois. Tandis que les porte-avions se tournent vers le sud, en direction des conflits en mer de Chine méridionale, un autre type de navire regarde vers le nord, vers les glaces éternelles de l'Arctique et de l'Antarctique. La Chine nourrit des ambitions polaires, et pour cela, elle a besoin de navires capables de naviguer là où la glace règne en maître. Le Juelong, dont le nom signifie « dragon des neiges », fut pendant des années le seul brise-glace chinois. Construit en Ukraine dans les années 1990, il a fait ses preuves lors de nombreuses expéditions en Antarctique.
Mais la Chine souhaitait disposer de son propre brise-glace, capable de démontrer sa capacité à opérer dans les environnements les plus extrêmes de la planète. C'est ainsi que le Zhuelong 2 a vu le jour. Lancé en 2019, le Zhuelong 2 est le premier brise-glace entièrement construit en Chine et l'un des plus performants au monde. Sa principale caractéristique est sa capacité à briser la glace aussi bien en marche avant qu'en marche arrière, grâce à sa double coque renforcée et à ses 2 hélices orientables. Il peut fendre la glace de plus de 1,5 m d'épaisseur à vitesse constante, ouvrant des passages là où il n'y avait auparavant que l'immensité blanche inexplorée. À bord du Zhuelong 2 se trouvent des laboratoires scientifiques, des hélicoptères et tout l'équipement nécessaire à la recherche polaire. Ces missions sont non seulement scientifiques, mais aussi stratégiques. La Chine cherche à s'implanter durablement dans l'Arctique, où la fonte des glaces ouvre de nouvelles routes commerciales susceptibles de réduire considérablement les temps de trajet entre l'Asie et l'Europe. Le dragon de glace est le fer de lance de cette ambition polaire. Géants sous-marins, forages et plateformes. Tous les géants construits par la Chine ne sont pas destinés à naviguer. Certains sont conçus pour rester stationnaires, ancrés au fond marin, et extraire les ressources qui alimentent l'industrie du pays. Il s'agit notamment des plateformes de forage, et parmi elles, un monstre nommé Blue Whale, se distingue. La Blue Whale en est une plateforme semi-submersible de 6e génération, la plus grande jamais construite en Chine. Ses dimensions sont impressionnantes, 117 mètres de long et 92 mètres de large, pour une hauteur totale dépassant les 130 mètres. Mais ce qui est vraiment impressionnant, ce n'est pas sa taille, c'est sa capacité à forer jusqu'à 10 000 mètres de profondeur. À titre de comparaison, la fosse des Mariannes, le point le plus profond de l'océan, atteint 11 000 mètres. La Blue Whale pourrait forer presque jusqu'à cette limite. Construite dans les chantiers navals de Yantai, dans la province du Shandong, cette plateforme est conçue pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes, résistant aux typhons, aux vagues géantes et aux courants violents. La Chine l'utilise pour explorer et exploiter les gisements de pétrole et de gaz en eau profonde, réduisant ainsi sa dépendance énergétique vis-à-vis des sources étrangères. C'est un colosse qui ne navigue pas, mais qui domine les profondeurs, le métallier qui refroidit les mers, les navires, GNL. Le gaz naturel liquéfié, ou GNL, est l'une des sources d'énergie les plus demandées au monde. Son transport est cependant une opération complexe. Il doit être refroidi à moins 162 degrés Celsius pour se liquéfier et maintenu à cette température tout au long du voyage. Cela nécessite des navires spécialisés, de véritables réfrigérateurs flottants de taille colossale. Pendant des années, la Chine a importé ces navires des chantiers navals coréens et japonais, leaders historiques dans ce domaine. Mais la situation a évolué. Aujourd'hui, les chantiers navals chinois construisent certains des méthaniers les plus performants au monde, comme ceux de la série Dapeng. Le Dapeng Sun, lancé en 2008, a été le premier grand méthanier construit en Chine, mais les modèles plus récents surpassent largement leurs prédécesseurs. Avec une capacité allant jusqu'à 174 000 m3 de gaz naturel liquéfié, ces navires peuvent transporter suffisamment d'énergie pour alimenter une ville d'1 million d'habitants pendant 1 an. Le secret réside dans leur réservoir à membrane, un système d'isolation multicouche qui maintient le gaz à des températures cryogéniques tandis que l'extérieur du navire reste à température ambiante. Véritable prouesse d'ingénierie thermique, la fabrication de ces navires est maîtrisée par la Chine. Aujourd'hui, ils sillonnent les routes maritimes reliant l'Australie, le Qatar et les États-Unis aux ports chinois, garantissant ainsi l'approvisionnement énergétique du pays. Et les chantiers navals chinois ne se contentent pas de construire pour leur propre flotte. Ils exportent également ces géants des mers vers des armateurs du monde entier. Le navire constructionné par la Chinois, le plus grand navire grue du monde. Pour construire des navires géants, il faut des grues géantes. Et pour transporter ces grues vers les ports du monde entier, il faut des navires encore plus spécialisés. La Chine a construit le plus grand navire grue du monde, un type de navire appelé semi-submersible de levage lourd, capable de soulever et de transporter des charges qu'aucun autre navire ne peut même imaginer. Le Zhenhua 24 est l'un des plus impressionnants de cette flotte. Avec une capacité de levage de plus de 10 000 tonnes, il peut charger des grues portuaires entières et les transporter à travers les océans jusqu'à leur destination. Le voir à l'œuvre est presque surréaliste. Le navire s'immerge partiellement, les grues flottent au-dessus de lui, puis il pompe l'eau et réapparaît avec la cargaison arrimée sur son pont. Ces navires ont joué un rôle déterminant dans l'équipement des ports du monde entier avec des grues chinoises. Des États-Unis à l'Europe, de l'Afrique à l'Asie du Sud-Est, les grues des grands ports portent l'empreinte de la Chine, installées là par des navires comme le Zhenhua 24.
Cela illustre comment la Chine construit non seulement ses propres infrastructures, mais aussi celles qui permettent aux autres pays de commercer avec elle. Ce navire est, au sens figuré, un navire construit par la Chine elle-même, car sans ces grues, les chantiers navals chinois n'auraient pu atteindre les niveaux de production qui leur permettent aujourd'hui de dominer le monde. L'avenir est là, navires autonomes et électriques. La Chine ne se contente pas de construire des navires plus grands, elle construit des navires plus intelligents. Tandis que d'autres pays débattent de l'avenir du transport maritime, la Chine le teste déjà sur ses propres eaux. Le Zhifei, lancé en 2022, est le premier porte-conteneurs électrique et autonome du pays, et l'un des premiers au monde. Avec ses 80 mètres de long et sa capacité de chargement de 300 tonnes, le Zhifei ne rivalise pas en taille avec les géants que nous avons connus jusqu'ici. Son importance réside ailleurs. Il est alimenté par des batteries au lithium, qui lui permettent de parcourir jusqu'à 80 km avec une seule charge, et il peut être piloté à distance ou de manière autonome, sans équipage à bord. Ce navire emprunte des itinéraires fixes sur les fleuves et les canaux du delta de la rivière des Perles, transportant des marchandises entre les villes de la région. Il est silencieux, n'émet aucun polluant, et son coût d'exploitation est bien inférieur à celui d'un navire conventionnel. La Chine l'utilise comme terrain d'expérimentation pour une technologie qui, dans les décennies à venir, pourrait révolutionner le transport maritime mondial. Imaginez des flottes de navires autonomes sillonnant les océans, optimisant leurs itinéraires en temps réel grâce à l'intelligence artificielle, sans équipage, sans risque d'erreur humaine et avec des coûts d'exploitation considérablement réduits. La Chine s'engage sur cette voie et le Zhifei est la preuve que l'avenir est déjà là. Le chantier naval qui ressemble à un pays, la construction navale en Chine. Derrière chaque paquebot géant se cache un lieu où il prend vie, les chantiers navals. Le plus impressionnant est sans aucun doute le chantier naval de l'île de Shaanxi, à Shanghai. On peut dire sans exagérer que ce chantier naval ressemble à un pays dans le pays. Shaanxi occupe une île entière du delta du Yangtze, avec plus de 8 km de littoral dédié à la construction navale. Des dizaines de milliers d'ouvriers travaillent sur ces cales de halage, dont beaucoup vivent sur place, dans une ville industrielle qui ne dort jamais. Ce qui s'y fait est stupéfiant. Les navires ne sont pas construits pièce par pièce, mais assemblés à partir de blocs préfabriqués pesant des milliers de tonnes, comme les pièces d'un gigantesque jeu de Lego. Cette technique, appelée construction modulaire, permet de réduire considérablement le temps de construction. Alors que dans d'autres pays, la construction d'un paquebot géant peut prendre des années, à Shaanxi, elle se fait en quelques mois. La productivité est telle que les chantiers navals chinois produisent un tonnage supérieur à celui de la Corée du Sud et du Japon réunis, les deux autres géants de la construction navale. La Chine est passée de la construction de navires simples dans les années 1980 à la domination actuelle des segments les plus complexes et les plus rentables. Les chantiers navals chinois construisent désormais des porte-conteneurs géants, des méthaniers, des plateformes de forage, des porte-avions et des brise-glaces. Aucun type de navire ne leur est inaccessible, et aucun pays ne peut rivaliser avec eux en termes de volume et de prix. L'île de Shaanxi est le symbole de cette nouvelle ère navale. Le géant des profondeurs, le navire de forage. Le plus profond au monde. Si le Blue Whale 1 a démontré le savoir-faire chinois en eau profonde, le Mengxi prouve qu'il peut aller encore plus loin. Ce navire de forage, construit dans les chantiers navals de Shanghai, est conçu pour une mission unique, atteindre des profondeurs jamais atteintes auparavant. Le Mengxi n'est pas une plateforme fixe, mais un navire de forage ultra précis, capable de maintenir sa position grâce à des systèmes de positionnement dynamique utilisant le GPS et des propulseurs orientables pour compenser le vent, les vagues et les courants. Sa tour de forage s'élève à plus de 60 mètres au-dessus du pont, et son système de canalisation peut s'étendre jusqu'à 12 000 mètres sous le fond marin. Pour se représenter cette profondeur, imaginez forer un trou depuis le sommet de l'Everest jusqu'au niveau de la mer, puis poursuivre le forage sur 2000 mètres supplémentaires. C'est la profondeur que peut atteindre le Mengxi. Lancé en 2020, la Mengxi explore depuis lors les eaux ultra-profondes de la mer de Chine méridionale à la recherche de pétrole et de gaz, dans des zones aux conditions extrêmes où toute défaillance pourrait avoir des conséquences catastrophiques. La Mengxi ne se contente pas de forer, elle mène également des recherches. À son bord, elle embarque des laboratoires géologiques et des équipements d'analyse permettant l'étude en temps réel des échantillons extraits. Elle est, en somme, à la fois un géant industriel et un centre de recherche flottant. La Chine l'utilise pour réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis des sources étrangères en explorant ses propres ressources dans ses eaux territoriales. Et les résultats sont spectaculaires.
Grâce à la Mengxi, la Chine a découvert des réserves de gaz capables d'alimenter des millions de foyers pendant des décennies. Le Dragon Vert, le premier navire à hydrogène au monde. Si le Zhifei a préfiguré l'avenir électrique du transport maritime, le Three Gorges Hydrogen nous dévoile celui de l'hydrogène. Lancé en 2023, ce navire est unique au monde. Un bateau propulsé entièrement à l'hydrogène, zéro émission et une autonomie supérieure à celle des batteries conventionnelles. Construit par la China Three Gorges Corporation, la même entreprise qui a réalisé le gigantesque barrage des Trois Gorges, ce navire de 60 mètres de long est conçu pour naviguer sur les fleuves et canaux de l'intérieur de la Chine. Son système de propulsion utilise de l'hydrogène comprimé stocké dans des réservoirs haute pression, alimentant des piles à combustible capables de produire de l'électricité sans autre déchet que de la vapeur d'eau. Le plus impressionnant avec le Three Gorges Hydrogen n'est pas seulement sa technologie, mais la rapidité avec laquelle la Chine l'a développé. Alors que d'autres pays débattent encore de la viabilité de l'hydrogène dans le transport maritime, la Chine dispose déjà d'un navire opérationnel, effectuant des voyages d'essai et démontrant ainsi l'efficacité de cette technologie. Son autonomie dépasse les 200 km, suffisante pour les voies fluviales pour lesquelles il a été conçu, et sa capacité de chargement lui permet de transporter des marchandises sans compromettre la rentabilité. Ce navire est un premier pas vers une flotte de navires à hydrogène qui pourrait révolutionner le cabotage. Dans un avenir proche, les ports pourraient être remplis de ces dragons verts, naviguant silencieusement, sans pollution, alimentés par l'élément le plus abondant de l'univers. La Chine a déjà franchi le premier pas, et comme toujours, avec détermination. Le mégapacker KBR Amuri. Et voici le navire qui donne son titre à cette vidéo, le plus impressionnant de tous, le joyau de la couronne de la construction navale chinoise. Il pourrait s'agir du MSC Irina que nous avons vu au début, mais un autre mérite une mention spéciale pour ce qu'il représente. Le KBR Amuri, un géant des mers construit dans les chantiers navals de Jiangnan pour la Mediterranean Shipping Company. Le KBR Amuri partage des dimensions similaires avec le MSC Irina, 400 mètres de long, 60 et 1 mètre de large et une capacité de 24 000 conteneurs. Mais ce qui le rend exceptionnel, ce n'est pas seulement sa taille, mais aussi sa construction. Les chantiers navals chinois ont utilisé des techniques de construction qui ont permis de réduire le délai de lancement à moins d'1 an, un record pour un navire de cette catégorie. Imaginez l'échelle. Si ce navire était dressé à la verticale, il serait plus haut que la tour Eiffel. Si tous ces conteneurs étaient alignés, la rangée formerait le tour d'une ville de la taille de Madrid. Si ces réservoirs étaient vidés, il remplirait plusieurs piscines olympiques. Et pourtant, malgré sa taille, il peut naviguer à plus de 20 nœuds et traverser des océans entiers en quelques semaines. Ce navire sillonne les routes entre l'Asie et l'Europe, transportant les produits qui remplissent nos magasins et nos foyers. Chaque fois que vous achetez un produit fabriqué en Chine, il y a de fortes chances qu'il ait voyagé sur un navire de ce type. Le KBR Amuri n'est pas seulement une merveille d'ingénierie, c'est le maillon invisible qui relie les usines du monde aux consommateurs de la planète. Des porte-conteneurs qui acheminent le commerce mondial aux porte-avions qui redéfinissent l'équilibre géopolitique, des brise-glaces qui ouvrent des routes polaires aux navires autonomes naviguant sans équipage, des plateformes de forage sous-marin aux méthaniers qui figent le temps, des foreuses atteignant les profondeurs abyssales aux premiers navires à hydrogène de la planète, la Chine a démontré que son ambition est sans limite, même sur les océans. Chacun de ces paquebots géants témoigne de la puissance industrielle d'une nation qui non seulement produit ce que le monde consomme, mais construit aussi les moyens de le transporter. La prochaine fois que vous apercevrez un navire à l'horizon, pensez à tout ce qu'il représente, des milliers d'ingénieurs, des années de conception, des millions d'heures de travail et la volonté inébranlable d'un pays qui a décidé que les mers lui appartenaient aussi. Car au XXIe siècle, celui qui contrôle les océans contrôle le monde. Et la Chine, avec ses paquebots géants, a clairement fait savoir qu'elle n'entendait partager cette domination avec personne.